Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Atali Eats quelque chose. Donc aujourd'hui je vais manger le Nord, le Grand Nord, vous savez la Finlande, le Danemark, je suis pas sûre pour le Danemark, je crois que j'ai pas. Enfin bref, tous ces pays qui sont au-dessus de moi en ce moment parce que il y a, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente de vlog. Il y a environ, ça fait déjà maintenant presque 2 mois je dois l'avouer, il y a eu un marché de Noël spécial pays du Nord chez nous à Hambourg et du coup j'en ai profité pour acheter un petit peu à manger parce qu'il y avait même un supermarché finlandais. Moi ce serait mon grand kiff, ce serait de partir faire un petit trip déjà au Danemark parce que c'est ce qu'il y a de moins loin de chez moi et je me dis vivre à Hambourg et pas passer au Danemark ça serait un peu la honte de ma vie. Donc je vais vous montrer un peu quelques produits que j'ai achetés. Alors on va commencer par le sucré là parce que j'ai envie de sucrer. Et tout d'abord ça je l'ai acheté, ah bah si je crois que je l'ai acheté au Danemark ça. Voilà, un produit que j'ai acheté au Danemark, c'est du coup du chocolat en espèce de petit plateau comme ça de la marque Tom's. Voilà, il y a du sucre, de la base du cacao. Et voilà. Bon alors ce qui est bien avec le danois c'est que je peux relativement le comprendre quand je le lis, hein, contrairement à ce que vous allez voir plus tard. Donc ça s'enlève comme ça par un petit wouh magique, tac, presque on y croit. Et tac, on va voir comment ça se présente, je ne sais pas si c'est juste du chocolat, ça a l'air d'être juste du chocolat. Et ça s'ouvre comme ça et vous avez des petits compartiments avec des petites choses comme ça. Et quand vous l'ouvrez, déjà vous avez une bonne odeur chocolat noir. Ah ouais, pas mal, sympatoche. C'est joli hein. Et vous avez une très fine couche, regardez-moi ça, c'est tout fin. C'est super sympa. Un petit feuilleton sucré. Un petit feuilleton sucré. Sinon c'est sympa comme ça, cette petite, juste une fine couche de chocolat. Pas mal de tout, hein. Si vous êtes déjà allé au Danemark ou si vous connaissez un petit peu comment ça se mange, ça m'intéresserait parce que je sais pas si c'est le genre de truc que tu manges avec ton café ou moi je vois bien ça avec du café. Là j'ai envie de café d'un coup. Alors là je l'ai pris, j'avoue, je l'ai pris carrément, c'est finlandais. De la marque Fazer, je sais pas comment on prononce le finlandais. C'est les petits moumines. Et c'est le prix vraiment à cause de la couleur et de petits dessins de filles dessus. Et la seule chose que je sais, c'est que ça doit être au lait à la fraise. Il faut penser au truc allemand, donc ça m'a assez plu. Ah bah c'est... Ah bah ouais, ça fait vraiment, ça sent... on sent déjà la fraise bien chimicale allemande. Voilà, c'est une petite barre comme ça. Ah bah... Il n'y a pas de couleur particulière en fait. Mais par contre, on sent... C'est du chocolat au lait avec un bon goût chimique de yaourt à la fraise. Ensuite on a un tout plat, hein. Qu'est-ce que c'est un tout plat? Ça vient aussi de Finlande. Et ça a l'air d'être un truc au chocolat nougat machin. Mais alors le finlandais, c'est vraiment une langue, j'ai trop du mal. À part chocolat, j'arrive rien à lire quoi. Mais vraiment rien, c'est impossible pour moi de comprendre le finlandais. C'est une langue qui n'existe... je me demande si c'est l'islandais ou c'est le finlandais qui n'a genre aucune base commune avec les autres langues et qui fait que c'est une langue hyper difficile à apprendre. Je me demande si c'est pas le finlandais. J'ai un doute, éclairez-moi. Oh comme c'est joli. Oh ça ressemble à une espèce de marsion là. Et en fait vous avez cette petite couche. Ah ouais ça doit être ça les petits nougats. Oh, ça c'est bien mon genre ça. À part de céréales. Oh ouais. C'est trop bon ce truc. Donc ça fait une espèce de pâte un peu... pas du caramel, mais c'est compact et ça demande à être mâché. Et genre j'adore. J'en croquais qu'un bout sinon voilà. J'aurais pu faire après parce qu'il est... c'est pas le genre de truc où vous en mangez 5 d'affilée. Hein. C'est quand même dense. Hein. Mais c'est tout à fait le genre de truc à la Lyon. C'est entre le Lyon et le Mars. Et c'est top. Moi je reprends tout plat si un jour j'ai en Finlande. Alors ce sont des 100% Ruislastou, hein, parce que de Ruislandia, hein, voilà. Et en fait c'est un petit truc salé, c'est un petit snack salé. En fait ce sont des petites chips de blé complet ou de choses comme ça. Donc elles sont un peu creuses. Voilà à quoi ça ressemble. Et c'est censé être, comme c'est écrit, sour cream and onion.
Donc c'est à l'oignon et à la crème, vous savez, la sour cream. Donc on sent effectivement une petite touche d'oignon. Oh. Je m'attendais à vraiment en fait des chips. Mais c'est pas du tout des chips parce que ça fait vraiment, vous savez, les... du pain, pas les pains noirs, mais ça a vraiment un goût de pain croquant, quoi, de galette, je sais pas de quoi, de pain. Mais c'est juste une petite note derrière, genre comme si ça avait mis de la poudre, effectivement, d'oignon et de sour cream, qui relève un petit peu le goût, mais sinon c'est doux. Je pense pas que ce soit très mauvais pour la santé. Du coup, c'est plutôt meilleur que, enfin, au niveau de la santé, par exemple, pour... là, il y a 120 grammes, et pour 100 grammes, t'as 247 calories. Donc, c'est plutôt raisonnable. Ça, je trouve ça pas mal. J'imagine que pour tarter, tu tartines un peu de Philadelphia ou un petit fromage frais comme ça dessus. Ça doit être vachement bon en petit dip, un truc à tremper, parce que du coup, ça n'a pas un goût ouf. À la base, t'as juste le petit note relevé, mais c'est pas mal, je pense, à présenter même tout seul quand vous voulez faire attention à ce que vous mangez et que vous voulez quand même un truc un peu folklore de temps en temps. C'est mieux que des chips. Et le produit que je vais vous présenter bientôt, il faut que l'eau termine de chauffer, ce sont ces céréales en fait. C'est un genre de porridge, comme on appelle ça, le flocon d'avoine qu'on met dans de l'eau, voilà, comme même beaucoup les Américains et tout ça. C'est de la marque vraisemblablement Mullerine, voilà. Vous n'arrivez absolument rien à lire, moi non plus. Je sais juste que ces petites graines là, j'ai oublié le nom en allemand, du coup j'ai oublié le nom en français. Mais c'est quelque chose qu'on mange beaucoup en Allemagne et notamment du coup j'ai cru comprendre aussi assez régulièrement dans le Grand Nord. Donc c'est parce que ça c'est finlandais. C'est bio en plus. Il y a un mec top qui nous propose une recette de smoothie que je n'arrive pas à lire parce que c'est trop compliqué de lire ce putain de truc. Voilà, hein. Non, je ne peux rien lire. Ah si, il y a un yaourt. Yogourtia, je suppose que c'est yaourt. Mais le Millerine Luomu Polorini Leita Edel Memua, c'est marrant quand on lit, on a l'impression d'être flic. C'est vraiment joli hein, quand même. C'est très joli, mais je comprends pas. Il faut savoir que là-dedans, c'est présenté en petits sachets comme ça de 35 grammes. Avec la notice, il faut rajouter dedans 1,5 décilitres d'eau bouillante et mélanger et attendre 1 minute que ça gonfle, etc. Donc j'ai fait ça, j'ai mis un peu plus d'eau parce qu'à chaque fois j'ai du mal. Et vous obtenez cette espèce de mixture, cette quantité-là de mixture. Bon là ça fume, c'est pas encore froid, enfin c'est pas encore tiède, on va dire. Et vous avez cette mixture un peu, voilà, c'est très concassé, hein. C'est de la bouillie vraiment. Et vous avez, ça fait presque semoule. Et vous avez effectivement des petits trucs un peu orange. Vous voyez sans doute pas très bien la caméra. Cela dit, je vais essayer de goûter. C'est vraiment pas les trucs que j'ai l'habitude de manger, hein. Comment vous dire que ça n'a un goût de rien? C'est genre, on dirait un truc pour quand t'es malade et que t'es pas bien et tu manges ça, c'est parfait quoi, parce que pas sucré, pas le goût de fruits spécialement. Donc je pense qu'avec un peu de sirop d'agave, un peu de miel ou de choses comme ça peut être pas mal. Si vous rajoutez voilà vos bananes coupées, vos pommes, un peu de cannelle pour l'hiver, je pense que ça peut être pas mal, mais tout seul comme ça. Ouais. Je reste dubitative, hein, on va dire. Et ensuite, enfin, dernière chose que nous avons, je l'ai laissé pour la fin. Déjà, j'adorais aussi parce que c'est pareil avec les mêmes personnages que vous avez ici, donc les Moumines qui sont vraiment très célèbres. Et je crois que moi, ça me dit quelque chose ici, donc je pense que vous connaissez aussi. Et là, c'est des Moumines, mais c'est du, comment on appelle ça, les lakritz, vous savez. Comme on a ça, le truc noir qui est enroulé, licorice en anglais. Je sais jamais comment ça s'appelle en français. Oh! Attends, c'est quoi? C'est à la vanille. Ah, et du coup, vous avez... Ah, ça fait comme les haribots. Donc vous avez le lakritz ici, et puis à l'intérieur, vous avez le truc à vanille, je pense. Mais c'est vert. C'est vert, comme le paquet. Ah oui, ça a l'air d'être pareil. C'est bien, ça doit être sucré, parce qu'il y en a des salés qui sont hyper forts. C'est bon. Un petit peu citronné, on dirait. Pas que de la vanille, hein. Péronne.
Je pense que c'est mieux. Autre chose que la vanille. Ah, moi j'adore. Parce que moi j'aime pas donc le licorice, la crite là, je sais pas comment ça s'appelle. J'aime pas ceux qui sont, vous savez, les durs et très salés et hyper forts, vous savez, qui vous arrachent la gueule. Mais comme ça, bien sucré, avec un arôme dedans, je suis trop fan. Ah, je reprendrai celui-là. On pareil, c'est finlandais. Hein. Parce que c'était plus facile d'acheter en Finlande. J'ai aussi acheté en Norvège, ou c'était peut-être en Norvège. Mais j'étais dépitée parce que j'ai acheté des trucs, mais en fait c'était genre des M&M's quoi. Ça avait juste un autre nom. Et ils vendaient que des trucs comme ça, il y avait genre des nounours guimauves. Mais du coup t'es dégoûté parce que tu achètes ton truc, en plus tu l'achètes genre 5 €, tu vois. Et puis après t'as les trucs qu'on a déjà quoi. En Suède il y avait principalement des trucs genre... il y avait des trucs qui venaient d'Ikea même d'ailleurs. Bon, ça j'étais là un peu ouais d'accord, t'as fait un tour au Ikea à ta côté, après tu vas vendre des trucs d'Ikea, merci bien. Sinon il y avait des gens en filles bien sûr, il y avait les gens qui avaient fait leur propre... il y avait beaucoup de desserts faits maison, de plats faits maison, des sandwichs, etc. Tout ça, mais là c'était pas des trucs que je pouvais emporter parce que ça se conserve pas. Mais ça c'est très bien. Bon bah du coup ça a coupé parce qu'en fait j'avais plus de batterie. Évidemment quand on oublie de recharger sa batterie ça marche difficilement. Donc sur tout ce que j'ai acheté je dois dire que ce qui m'a le plus déçu on va dire c'est ça. Mais je viens de le terminer et en fait je pense que ça peut être pas mal d'un côté. Mais c'est vrai qu'au niveau gustatif là comme ça a pas un goût de faux fou. Après ça je me dis ça il faut aussi rajouter un truc dedans, hein, tartiner comme je disais de fromage frais. Et sinon toutes les sucreries bah franchement j'ai adoré, surtout le Tupala là que j'ai terminé du coup. Et puis franchement si c'était pas aussi cher d'y aller et d'acheter la nourriture dans ces pays là, c'est vrai que moi j'y ferais bien les petits tours en tout cas, c'est clair et net. Au Danemark il faudra que j'y aille de toute façon. Pourquoi pas en Suède parce que c'est pas loin non plus. Après le reste ça devient un peu plus loin de chez moi. Voilou, donc j'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouvera du coup pour j'espère un autre épisode avec un autre pays à déguster cette fois-ci. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.